Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Alors la vidéo d'aujourd'hui, vous avez dû le constater, je la fais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Tout simplement parce qu'un frère africain vient d'obtenir son titre de séjour en France. L'information peut paraître anodine, pourtant elle est très importante. Il s'agit d'une affaire que vous avez certainement suivie sur les réseaux sociaux et qui concerne le jeune immigré guinéen du nom de Laye Fodé Traoré. Laye devait être expulsé de la France, mais qui finalement a pu obtenir son titre de séjour. Comment tout ceci est arrivé? Laye Traoré, à l'instar de la plupart des jeunes de l'Afrique subsaharienne, décide d'émigrer en France. Il emprunte la route, transite par le Mali, la Libye. Il traverse la Méditerranée et se retrouve en Italie. De l'Italie, il rallie la France où il réside à Besançon. Alors, arrivé à Besançon, là il obtient un travail d'apprenti boulanger dans une boulangerie. Il va introduire une demande de titre de séjour à la préfecture de Haute-Saône, bien entendu comme tous les autres immigrés qui arrivent en France. Sauf que la demande de Laye sera rejetée par la préfecture au motif que ses papiers d'identité ne sont pas authentiques. Alors dans ce cas de figure, puisque Laye, il y a 2 ans, lorsqu'il introduisait cette demande, il était mineur. Et donc, la conséquence du rejet de sa demande est que 2 ans après, c'est-à-dire que lorsqu'il atteindrait l'âge de la majorité, devait être expulsé de la France. Alors le patron de Laye, son patron boulanger, qui était très attaché à lui pour 3 raisons. La première, c'est que Laye est un travailleur très dévoué. La deuxième, Laye est un travailleur ponctuel. Selon ses propres termes, Laye n'arrivait jamais en retard au travail, il était toujours à l'heure. La troisième raison, c'est que pour avoir du personnel dans le secteur de la boulangerie n'est pas chose aisée. Et donc voici les raisons pour lesquelles son patron était très attaché à lui et s'est opposé à cette décision d'expulsion de l'apprenti boulanger. Alors, le patron boulanger va entamer une grève de la faim de 10 jours. Mais au bout de 8 jours seulement, il pique un malaise et est transféré d'urgence dans un hôpital. Dans la même période, l'affaire est relayée dans les médias et une pétition sera même lancée sur les réseaux sociaux. Une pétition qui va permettre de recueillir plus de 241 000 signatures. Autant le dire, ça a été un franc succès. Il y a eu une véritable mobilisation, une solidarité qui s'est mise en place autour du jeune immigré. Le député européen du nom de Raphaël Glucksmann va même signer la pétition, non seulement, mais il va la partager sur Twitter. À cette pétition qui a connu un franc succès, il faut ajouter cette action salutaire de l'ambassade de Guinée en France qui a validé les papiers d'identité de Laye Fodé Traoré. Une action qui, en s'ajoutant au succès de la pétition, a permis à la préfecture de décider d'accorder un titre de séjour à Laye Traoré. Et lorsque le patron boulanger informe Laye de cette décision de la préfecture, naturellement, il va couler des larmes de joie. Alors, moi, je voudrais que l'on retienne à travers cette affaire, cette histoire émouvante, 2 leçons. La première, c'est que la France n'est pas totalement raciste. Les Français ne sont pas tous racistes. Certes, il y a des canards boiteux, il y a des brebis galeuses qui n'ont encore rien compris, qui n'ont pas encore fait preuve d'ouverture d'esprit, de culture, qui sont encore dans le racisme. Mais de là à dire que tous les Français sont racistes, je ne suis pas d'accord. Parce que regardez, toute la mobilisation, la solidarité qui a été mise en place, qui s'est formée autour du jeune Guinéen, n'a pas été initiée que par des Noirs. Il y a eu des personnalités de haut rang de la politique française, comme Raphaël Glucksmann, que j'ai cité tantôt, et même la maire de Besançon qui s'est réjouie, qui s'est félicitée de cette décision-là de régulariser Laye Traoré. Ces 2 personnalités ont exprimé leur joie à travers des tweets. La deuxième leçon, c'est que ces personnes qui ont soutenu Laye dans cette épreuve ont appris
quelque chose de grand au monde, ont donné une leçon d'humanité et d'humanisme au monde entier et surtout aux personnes racistes. Un message pour leur dire que quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre origine, lorsque vous êtes en face d'une personne, le regard que vous devez jeter sur lui, c'est celui d'un frère, celui d'un humain. C'est celui d'un être dont le sang qui coule dans les veines est le même que celui qui coule dans vos veines. Et je souhaiterais que toutes les personnes, tous les immigrés qui sont dans la même situation que Laï soient régularisés. Je voudrais qu'ils connaissent le même dénouement, puisqu'il faut l'avouer, Laï n'est pas le seul immigré à être dans cette situation. Portez-vous tous bien et à très vite.